Bonjour à tous. Alors sincèrement, j'en ai marre de ces blocages. On en est au pendu, au 11e et 12e lien, et là, je n'arrive jamais à aller au bout de la vidéo. Je ne sais pas pourquoi ça bloque à ce point-là. Parfois, on se dit, c'est sûrement pour une meilleure organisation, j'en sais rien, mais là, vous allez voir que ma vidéo est montée de plusieurs manières, parce que même à la fin, je n'ai pas réussi avec mon micro. J'ai fait des nouveaux essais, et je n'ai pas réussi à ce que mon micro fonctionne au dernier moment, sur les 3 dernières minutes. J'en étais à l'avoir terminé au bout de 18 minutes, des montages, des intégrations. À 1 seconde de la fin, mon projet a complètement disparu en me disant que le fichier était corrompu. Donc 2 jours de travail complet. Là, j'ai recommencé et je vais vous demander beaucoup d'indulgence parce que déjà, aller sur les réseaux, c'est pas mon truc. Mais alors, si en plus ça se complique à ce point-là, peut-être que vous m'y verrez plus du tout. On verra comment on présentera le reste de ce tarot, mais là, sincèrement, pour moi, c'est la croix et la bannière. Merci de votre écoute, en tous les cas. À tout de suite. De nouveau, je fais des essais. Je fais des essais avec mon nouveau micro, avec une nouvelle façon de présenter ces vidéos. Il faut toujours se réinventer, se rénover et en finir avec ce pendu. Ce pendu qui nous a bien bloqués, mais pour de bonnes raisons souvent. Il nous a bloqués pour regarder ce qui nous rattachait à la matière, à nos sens, à ce qui n'a plus de sens et qui, en conscience, fait du ménage. C'est pas plus mal que nous restions dans cette, posture d'attente obligatoire, imposée. Pourquoi? Parce qu'il y arrive des événements extérieurs parfois, dont on croit ne pouvoir se dépêtrer et finalement l'univers fait de manière à ce que ça se délie tout seul. Peut-être, les vents favorables, peut-être peut-être quoi d'autre? Nous allons voir ça ensemble. Je me présente, je m'appelle Katia. Je suis la créatrice des 77 d'Alias Kay. Alias Kay est né de la numérologie et c'est un pseudo que je me suis attribué en tant qu'alias à ma créativité et à mon statut de coach sportif. Voilà, vous en savez un peu plus sur moi dans ce lien à la matière et nous allons voir enfin les 11e et 12e liens qui nous retiennent à cette loi karmique ou qui sont ces liens interdépendants à la loi de cause. Et concernant le fou, la voie, son cheminement, c'est pourquoi il est revenu dans cette vie, se défaire de certains liens toxiques et peut-être en fabriquer d'autres, plus spirituels, rattachés à la conscience, à l'âme. Alors, et si je vous disais que dans cette posture, pendue par les pieds, il faut se détendre, laisser faire, laisser être et laisser l'univers se charger de ce qui est bon pour nous ou à travailler. Se détendre viendrait de se dépendre, dépendre de cet arbre. Ce qui veut dire aussi que l'on dépend de ce à quoi on va s'attacher, de ce qui va advenir de la part de l'univers et des solutions qui vont se présenter. Je suis ravie de pouvoir enfin vous parler des 11e et 12e liens. On a vu auparavant que le 10e lien était ce lien au devenir, ce lien utile à notre transformation,
ce lien qui est l'étape intermédiaire entre ce qui était et le devenir. C'est donc cette loi du changement et de l'impermanence avec laquelle nous devons improviser, selon nos connaissances tutélaires, agir avec la loi de l'ici et maintenant, en conséquence de ce que l'univers nous envoie, en conséquence de notre compréhension profonde. De toute façon, nous savons que tout bouge. Même si nous sommes bloqués, la loi de l'impermanence va permettre que les choses tournent en notre faveur ou en notre défaveur, en cohérence avec ce que l'on vibre. Cette 11e loi nous fait intégrer la patience parce qu'on est aussi à l'aube des récompenses, en rapport à ce que nous aurons projeté, mis en place, aussi en fonction de notre persévérance. Tout va se corriger dépendamment de tout ça. Il est donc de notre devoir d'attendre le moment opportun, mettre en avant les vertus, nos mérites, tout en essayant justement de balayer ce qui n'a plus de sens pour soi. Le but étant bien sûr de rester concentré sur ses objectifs et de maintenir une posture sage. Nous en étions au 11e lien qui aussi parle de cette naissance qui arrive et de cette renaissance. Voici un extrait du PDF concernant ce 11e lien. Nous naissons, nous mourrons d'un même sort et ce sont des conséquences inévitables aux souffrances que nous rencontrons dans chacune de nos vies ou dans chacun des cas. Et en considérant tous nos attachements, il faut prendre conscience que ceux-ci nous compromettent à l'entame de ce nouveau cycle. Ignorants ou conscients, nous serons toujours à l'œuvre de ce qui arrive ou de ce qui naîtra avec nous. Ce qui veut dire que nous sommes responsables. Le samsara, que veut dire samsara? C'est le cycle des souffrances. À chaque fois que l'on revient dans la matière, nous revenons avec un certain nombre de travers peut-être, de maladies à guérir. Ce samsara a un début et une fin qui fonctionnent avec la vie dans la matière. Il est une boucle faite de périodes heureuses et malheureuses, ce samsara. Tout n'est relié qu'à un seul fil. Rappelez-vous celui du 77. Sauf que dans le 22, celui qui s'élève, lui, le lien, il va dans multiples directions, dans toutes les directions, dans les 8 directions. Usé, ce fil, il en arrive à se casser. Parfois, on le répare jusqu'à créer des nœuds, peut-être des nœuds karmiques. Y aurait-il effectivement un rapport similaire à ces nœuds karmiques dont on parle dans l'astrologie? Ça, je demande aux astrologues de bien vouloir nous en parler un peu mieux, peut-être sous la vidéo. Je vous remercie si vous le faites. Enfin arrive ce 12e lien où on va pouvoir se dépêtrer, accoucher de soi-même dans cette nouvelle version avec tout ce que cette attente a pu engendrer de son côté comme travail interne avec toute la compréhension amenée en solution. On a cette 12e loi qui est la loi de l'importance. Ce à quoi on va donner de l'importance, et puis la loi de la conspiration, ce qui va conspirer en notre faveur. Eh bien, ce sera à la fois pour nous une mission qui va faire qu'on ne subit plus, mais qu'on peut tout changer à partir du moment où on va tirer les mérites de cette incarnation, de cette renaissance. Dans ce 12e lien, nous avons mûri, vieilli, et nous franchissons la mort. Apparaît clairement en la conscience du moment la cause comme celle du résultat. Vie et mort sont intimement liés. L'interdépendance est l'enclos des expériences vécues entre ces deux points. Nous irons de vie en vie, aveuglés par nos désirs, comme soumis à toute forme d'attente et d'attachement, ignorant à la base que nous ne possédons et que nous ne posséderons jamais rien qui soit matériel. Et nous nous appliquons bêtement au revers qui fera notre fortune. Maintenant, on peut reprendre cette lame numéro 12 en décortiquant. Par exemple, imaginons, nous savons que 12 est égal, je prends le premier là sous mes yeux, à 9 plus 3. Qu'est-ce que le 9? Dans nos lames majeures, le 9 est l'ermite, le sage qui regarde le chemin parcouru dans la matière. Qu'est-ce qu'il a appris de cette matière?
12 est aussi égal à 8 et 4. 8, c'est la justice. Donc, ce sera de trouver le juste équilibre à travers une méthode. Je vous rappelle que le 4 est la méthode, le plan, la structure. À nous de trouver le juste milieu et en rapport à soi et à la mission qui nous revient, de planifier, structurer notre mission de manière juste pour nous, ce qui résonne avec notre manière d'être, avec notre être profond. 12, c'est aussi 7 et 5. 7, on sait que c'est le véhicule, le chariot. Pour moi, c'est la voie qu'on va choisir. Quelle voie je vais emprunter? Plutôt celle qui est faite rien que pour moi, celle qui est faite pour moi, mais pour aussi éclairer les autres, ou la voie de mon esprit? 5, c'est le Bouddha, l'esprit de Bouddha, l'esprit de la sagesse, la conscience, l'esprit qui sait, l'esprit sage. Évidemment, il y a les aléas que produisent nos sentiments et nos émotions au milieu de cette voie, qui viennent en travers du chemin. Ce sera à nous de structurer, donc on reprend le 4 et le 8, et de prendre pour base une vue juste. 4 étant la base d'un travail dont j'ai perdu la structure finale. Mais nous n'allons pas en rester là, puisque je réajuste le tir en vous présentant la lame numéro 12 sous toutes ses formes. Mon esprit y a donc choisi la voie au milieu des aléas qui se sont présentés, qui seraient aisés pour lui. C'est lui qui m'a donné matière à recommencer ce travail, et c'est grâce à elle que petit à petit, je me forge et expérimente le chemin. C'est le karma qui m'a été donné de tourner les choses autrement, c'est-à-dire à la manière d'étudier une autre forme d'apprentissage. Car oui, la roue tourne à l'analyse de nos perceptions et de nos anciens schémas. Nos tendances s'infiltrent aussi dans la matière. C'est ainsi que l'on tire les secrets de l'apprentissage et finalement de ce qui doit disparaître, les secrets du non-soi. À nous de savoir nous renforcer. La force est de la magie, à savoir forger son futur. En présence de tout ceci, on crée l'unité. Et peut-être la meilleure version qui soit. Néanmoins, la dualité est toujours là. 6 et 6 qui font 12 nous donnera à choisir pour le bien ou nos tendances fâcheuses. Il nous revient le choix à vouloir renaître dans de bonnes conditions.